Voici une nouvelle capsule sur la réaction chimique et le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement permet de connaître la composition finale d'un système. Considérons dans un premier temps les réactions chimiques totales. Une solution contient 0,05 mol d'ion cuivre Cu2+, et 0,02 mol d'ion hydroxyde HO-. Ils réagissent ensemble pour former l'hydroxyde de cuivre CuOH 2 fois. La constante d'équilibre de cette réaction est Kf égale 2 fois 10 puissance 19. L'objectif de cet exercice est d'établir la composition finale de la solution. Tout d'abord, analysons les informations pour savoir si la réaction est totale ou limitée. Le texte indique une constante de réaction Kf de 2 fois 10 puissance 19. Cette valeur est supérieure à 10 puissance 4, donc la réaction est totale. Cela signifie qu'il existe au moins un réactif limitant. Identifions maintenant les informations importantes présentes dans l'énoncé, ici en gras. Nous noterons donc les espèces présentes au départ, c'est-à-dire l'ion cuivre Cu2+, et l'ion hydroxyde HO-, ainsi que leur quantité de matière respective 0,05 mol et 0,02 mol. De plus, nous noterons le produit obtenu CuOH 2 fois. Ce travail fait, la première étape consiste à écrire l'équation de la réaction. Cu2+, plus 2HO- donne CuOH 2 fois. Lors d'une réaction chimique, les éléments se conservent, d'où la présence d'un coefficient stoichiométrique de 2 devant l'ion hydroxyde HO-. Dans un deuxième temps, il faut établir le tableau d'avancement de la réaction. La réaction est placée dans la première ligne du tableau. Dans la deuxième ligne sont inscrites les quantités initiales de chaque réactif. Ces quantités ont été précisées dans l'énoncé, 0,05 mol pour l'ion cuivre et 0,02 mol pour l'ion hydroxyde. Au début de la réaction, il n'y a pas de produit, donc on place 0 mol dans la case de l'hydroxyde de cuivre. Attention, cette ligne se complète sans tenir compte des coefficients stoichiométriques puisqu'il s'agit des quantités présentes au départ. Voyons la suite du tableau. Les réactifs situés à gauche de la flèche sont consommés, le produit situé à droite de la flèche se forme. Un peu plus tard dans la réaction, dans un état dit intermédiaire, les quantités de réactifs ont donc diminué et la quantité de produit a augmenté. Pour évaluer ces variations, on introduit Xi, appelé avancement de la réaction. Le signe moins côté réactif s'explique par la consommation des réactifs. Le signe plus côté produit s'explique par la formation du produit. A noter que la réaction consomme 2 fois plus d'ion hydroxyde que d'ion cuivre, d'où le chiffre 2 placé devant l'avancement pour l'ion hydroxyde. Enfin, dans la dernière ligne, on écrit les quantités finales. À ce moment précis, la réaction est terminée, les quantités n'évoluent plus, l'avancement se note cette fois-ci Ximax. Pour résumer très logiquement, les quantités initiales de réactifs diminuent et celles du produit augmentent. On ne manquera pas d'associer à l'avancement le coefficient stoichiométrique correspondant. Attention, ce coefficient stoichiométrique n'intervient que dans les deux dernières lignes du tableau. Nous allons désormais rechercher le réactif limitant. Il s'agit de connaître le réactif qui sera totalement consommé en fin de réaction. La réaction étant totale, elle s'achève lorsque l'un au moins des réactifs est complètement consommé. Dans cette troisième étape, nous faisons deux hypothèses. Soit le réactif limitant est l'ion cuivre, soit il s'agit du l'ion hydroxyde. Recherchons l'avancement pour chaque hypothèse. Supposons donc qu'il ne reste plus d'ion cuivre à la fin. Dans ce cas, NCu2+ est égal à 0 mol, donc 0,05 moins Ximax est égal à 0, soit, après calcul, un avancement maximal égal à 0,05 mol. Supposons maintenant que c'est l'ion hydroxyde qui est le réactif limitant, donc il n'en reste plus à la fin. Dans ce cas, NH- est égal à 0 mol, donc 0,02 mol moins 2 Ximax est égal à 0, soit, après un calcul, un avancement maximal égal à 0,01 mol. Comparons ces valeurs. La valeur la plus faible nous indique le réactif limitant. Ici, c'est 0,01 mol qui est la valeur la plus faible, donc l'ion hydroxyde est le réactif limitant et l'avancement de la réaction est de 0,01 mol. Dans une dernière étape, nous allons déterminer la composition finale du système grâce à la valeur de l'avancement maximal. Rappelons que sa valeur est de 0,01 mol, comme on le voit ici en rouge. Les quantités finales sont déterminées grâce à la dernière ligne du tableau. Puisque l'ion hydroxyde est le réactif limitant, il n'en reste plus à la fin. Déterminons maintenant la quantité de matière de l'ion cuivre. Il en reste 0,05 moins Ximax à la fin, comme l'indique la dernière ligne du tableau. Comme l'avancement maximal vaut 0,01 mol, la quantité de matière finale en ion cuivre est de 0,04 mol. De même, la quantité hydroxyde de cuivre est de Ximax d'après la dernière ligne du tableau.
Donc il en restera à la fin 0,01 mol. Nous avons donc déterminé la composition finale du mélange dans le cas d'une réaction totale. Dans le cas de réactions pour lesquelles les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, tous les réactifs sont consommés. Les quantités de réactifs sont donc dans les mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire ici 2 fois plus d'ion hydroxyde que d'ion cuivre. Ainsi, si l'on introduit 0,05 mol d'ion cuivre Cu2+, et 0,10 mol d'ion hydroxyde HO-, tous les réactifs sont consommés. Il n'en reste plus en fin de réaction. Le tableau se complète de la même façon. On peut vérifier que dans un tel cas, l'avancement maximal sera le même quel que soit le réactif, ici 0,05 mol. La procédure est donc toujours la même. Pour démarrer un exercice, il faut donc connaître les quantités de matière initiale. Elles peuvent ne pas être fournies directement par l'énoncé de l'exercice. Selon l'état physique des constituants, l'une de ces relations peut alors permettre de les calculer. Enfin, si l'un des constituants en milieu aqueux est l'eau, comme on le voit ici, sa quantité de matière ne sera pas indiquée. Il suffira d'inscrire le mot solvant dans la colonne correspondante. Voyons maintenant le cas d'une réaction chimique limitée. La réaction chimique est la suivante. SO2 plus 1,5 de O2 est égal à SO3, à 673 Kelvin. La quantité initiale de SO2 est de 2 mol. Les réactifs sont mélangés dans les proportions stoichiométriques et en fin de réaction, il reste 0,04 mol de SO2. Il faut là aussi déterminer la composition finale, sachant que la constante d'équilibre de la réaction est égale à 490. Analysons les données pour savoir si la réaction est totale ou limitée. La constante d'équilibre est égale à 490. Elle est plus petite que 10 puissance 4. La réaction est donc limitée. Il n'existe pas de réactif limitant. Autrement dit, les réactifs sont toujours présents en fin de réaction. Déterminons maintenant les quantités initiales. Pour cela, identifions les données intéressantes ici en gras. L'équation chimique et la quantité initiale de SO2 nous intéressent. À première vue, nous n'avons pas accès à la quantité de dioxygène, O2, mais le texte indique que les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc d'après l'équation, 2 mol de SO2 seront mélangés avec la moitié, c'est-à-dire 1 mol de dioxygène. Les quantités de matière initiale étant déterminées, passons à l'étape suivante, le tableau d'avancement. La première ligne est toujours réservée à l'équation chimique, la deuxième aux quantités initiales. Les deux dernières lignes du tableau se complètent comme nous l'avons vu dans le premier exemple. Vous avez pu observer que l'avancement est noté cette fois-ci xi-ec, puisque la réaction est limitée, c'est-à-dire équilibrée, et non xi-max, que l'on réservera aux réactions totales. Pensez toujours à associer pour ces deux dernières lignes du tableau l'avancement au coefficient stoichiométrique. Comment déterminer l'avancement à l'équilibre xi-ec puisqu'il n'y a pas de réactif limitant? Une information dans le texte nous aide à cela. Il reste 0,04 mol de SO2. Ainsi, en fin de réaction, N de SO2 est égal à 0,04 mol. En tenant compte de l'expression présente dans le tableau, on a donc 2 moins xi-ec est égal à 0,04, soit, après calcul, xi-ec est égal à 1,96 mol. L'avancement à l'équilibre est donc de 1,96 mol. On peut donc déterminer la composition finale du système. On sait que la quantité de matière de SO2 est égale à 0,04 mol à la fin. NO2 est égal à 1 moins 1,5 de xi-ec. Grâce à la valeur de xi-ec, et après calcul, on trouve que la quantité de matière de O2 est de 0,02 mol. Enfin, N de SO3 est égal à xi-ec. Donc la quantité de matière de SO3 en fin de réaction est de 1,96 mol. On a donc déterminé la composition finale du système chimique. Voyons maintenant l'avancement volumique. Cet avancement volumique nous permettra de traiter certains exercices plus rapidement. Dans l'exemple suivant, les données fournissent des concentrations de soluté dans le mélange. Il est possible d'utiliser alors directement ces concentrations dans le tableau d'avancement. L'avancement est alors appelé avancement volumique, noté X en mol par litre. Cela n'est possible que si le volume de la solution ne varie pas, ce qui est le cas pour les solutions diluées. Le tableau se complète comme nous l'avons vu précédemment, mais l'hydroxyde de cuivre est un solide et il n'est pas possible de définir sa concentration. Il suffit de compléter la colonne correspondante en écrivant solide. Les autres lignes se complètent comme nous l'avons vu auparavant. Attention, cela est à utiliser avec discernement. En effet, dans l'exemple suivant,
L'énoncé évoque des concentrations. On serait alors tenté d'utiliser l'avancement volumique. C'est possible, mais ces concentrations initiales sont celles présentes avant le mélange. Or, pour utiliser le tableau d'avancement avec des concentrations, il faut que celles-ci soient celles du mélange. Il faut donc ici recalculer les concentrations après mélange. Ainsi, chaque bécher apporte une quantité de matière spécifique, 0,20 mol d'ion cuivre et 0,06 mol d'ion hydroxyde. Il ne reste plus qu'à calculer les concentrations initiales dans le mélange. Pour l'ion cuivre Cu2+, on trouve une concentration de 0,29 mol par litre dans le mélange. Et pour l'ion hydroxyde, 0,11 mol par litre. On peut donc utiliser ces concentrations dans le tableau d'avancement. La suite de l'exercice se résout exactement comme les exercices précédents. Cette capsule sur l'équilibre d'une réaction et le tableau d'avancement est désormais terminée.